Salut les amis, la couverture prend forme et mes idées se concrétisent. J'ai trouvé ce morceau de tissu dans un vide-grenier. La personne les utilisait pour fabriquer des robes de poupées. Elle avait plein de chutes et forcément ça m'a intéressée. Je voulais les utiliser pour d'autres projets et finalement je me suis décidée à en prendre une partie pour ce journal. Avec ses tons vert pastel et ses jolies broderies, ce tissu ajoute une belle touche vintage à mon journal. Je ne savais pas si j'allais tout utiliser sur la colonne vertébrale ou seulement la moitié. Je ne voulais pas mettre de côté mes beaux rubans bleus. Celui en vert, trouvé aussi en vide-grenier, est très joli, mais il ne se coordonne pas trop bien avec le reste, donc je préfère rester dans les tons de bleu. Le ruban le plus large, je voulais le placer tout en haut de la colonne vertébrale en le faisant légèrement dépasser. Quand je crée un journal, j'ai toujours 1000 idées et j'aimerais toutes les mettre, mais c'est impossible. D'ailleurs, je ne sais pas encore à quoi ce journal va ressembler au final. Pour bien découper le tissu, je l'ai d'abord repassé. Je vais l'utiliser pour la partie basse de la colonne. Et pour le haut, j'ai découpé 3 rubans bleus. J'ai découpé avec mes ciseaux crantés. Les finitions seront tellement plus jolies. Une partie sera cachée par la couverture du kit de papier et le côté gauche du tissu sera dissimulé sous de la dentelle. J'ai aussi découpé le bas du tissu avec mes ciseaux crantés en laissant environ 1 cm. Je ne sais pas encore si je vais le laisser comme ça ou faire une autre finition. J'ai testé du galon bleu pour la couverture principale. Il était assez épais et le rendu ne me plaît pas trop car il est trop caché par la bordure des fleurs bleues. Alors la bordure des petites fleurs bleues en haut que vous voyez, j'ai décidé de découper au niveau des fleurs. Je voulais obtenir une finition beaucoup plus belle.
Pour remplacer le galon, j'ai eu envie d'utiliser de la dentelle. Elle vient d'une petite jupe de mes filles. C'est une dentelle très très fine et fragile, parfaite pour la bordure et beaucoup moins épaisse. Et je trouvais qu'elle dépassait beaucoup plus par rapport au galon. J'ai voulu aussi en ajouter une autre, mais j'ai pensé que ça serait beaucoup trop épais et en plus on ne la voyait pas trop dépasser. C'est pas grave, elle me servira plus tard. Donc je vais découper une partie, de cette dentelle, donc c'est des petites fleurs qui se trouvent sur le côté. Donc je vais en utiliser juste, la partie pour faire la bordure et le reste, ces petites fleurs me permettront de décorer d'autres endroits de mon journal. Elle est vraiment très, très belle et délicate. J'adore ce style de dentelle et cette jupe était tellement mignonne. Mon journal commence vraiment à prendre une belle allure. Pour le style, je trouve qu'il devient de plus en plus shabby. Mon inspiration m'est venue en feuilletant mes anciens magazines de décoration lorsque je cherchais des images de magazines pour Noël. J'ai un peu encore redécoupé la bordure du haut. Alors, dans cette partie-là, j'ai décidé de découper l'image qui se trouve sur la couverture que j'ai scannée. Vous allez comprendre dans d'autres vidéos comment je vais décorer cette partie. J'aime utiliser de la cire dorée ou cuivrée sur les bords de l'album et la couverture du livre. J'aurais pu utiliser de la cire argentée, mais un peu de chaleur dans ce journal sera parfait en lui donnant aussi un côté festif et brillant, un peu comme Noël. J'en ai mis aussi à l'intérieur du cadre que j'ai découpé et tous les bords de la couverture. Si vous ne mettez rien sur votre colonne vertébrale, n'hésitez pas à en mettre aussi. J'ai fait aussi l'intérieur de la couverture, mais vous pouvez aussi le faire plus tard. La couverture du kit de papier, j'en ai rajouté aussi. Dans la prochaine vidéo, nous passerons au collage, à la couture et d'autres étapes. Je préfère faire de courtes vidéos pour que ce soit pas trop long et que vous puissiez prendre votre temps, faire des pauses et avancer à votre rythme.
Voilà pour cette étape de création, mon journal prend doucement vie et j'espère que mes idées vous inspirent. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est toujours super encourageant, et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour la suite du projet. Prenez soin de vous et à bientôt.